vu ça, petit? Pourquoi vous mettez ça dedans? Ça va avoir des alimenter. légumes, ça va enrichir la terre. Ça va nous donner de beaux légumes. Et ça va faire appel à des petites bêtes qui vont travailler pour nous. Ah, ça, c'est surtout ça. Et avec ça, tu mets un peu de fumier là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là avant, les enfants? Je ne sais pas. Rien, je crois. Il n'y avait rien. Ou il y avait un arbuste, ou je sais pas. Non, il n'y avait rien. Rien. Il y avait quoi avant, Jadou? Rien peut-être. Voilà, j'aime bien le mot rien. Parce que dans rien, en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y avait pas, en tout cas, ça, c'est-à-dire, il n'y avait pas un principe actif qui permet de générer ce qu'on appelle communément la vie, hein. C'est-à-dire quelque chose de productif. On avait quelque chose, on avait surtout des graviers, vous voyez? Voilà, donc effectivement, les graviers étaient comme une couche sur le sol qui ne permettait pas que l'on puisse exploiter le potentiel actif et puis avoir de belles plantes. Et là, j'aime bien effectivement ce rien. Parce qu'en général, comme on dit, là où il y a la stérilité, il n'y a pas la vie. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Potager. Oui, un potager. Mais avant le potager, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut... Planter. Il faut pouvoir planter. Et pour planter, est-ce qu'on peut planter dans rien? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut planter dans quelque chose qui n'est pas en fait actif, qui ne permet pas de... qui n'a pas l'élément qui permet de se reproduire? Est-ce qu'on peut le faire? Non, il faut d'abord travailler la terre. Enfin, Qu'est-ce qu'on a fait là? Elle était là, cette terre? On a mis de la terre. On a mis de la terre. Donc, on crée notre espace. On est en train de créer notre terre, notre espace, notre terre. D'accord? Et là, dans cette terre-là, est-ce qu'il y a ce qu'il faut maintenant pour qu'on puisse s'attendre à ce que des choses se développent? Oui, voilà. Donc là, vous voyez, face des fois dans des situations, dans des circonstances, à l'exemple de cette planche, eh bien, on peut voir qu'il n'y a rien. Mais on peut être des capacités qui nous permettent de créer des ressources, la vie, là où apparemment il n'y a rien. Et c'est ce que va symboliser ce petit potager que nous allons faire ensemble. D'accord? Voilà. Donc, pour que ça puisse donner encore plus ce sera encore plus productif, on y a mis, vous voyez, tous les déchets de cuisine qu'on a rassemblés ensemble. Voilà, on les a mis, comme ça va davantage alimenter la terre. Voilà, en énergie. En énergie. Voilà. Donc là, on va arroser. C'est ça. On va enlever ça comme il faut. super. Oui. C'est bien. À toi, Yévan. Il y a plus de... Bon, les autres, ils sont là. Donc tu continues. L'objectif, c'est de bien arroser. Puis ensuite, on va voir ensemble pourquoi on met tout ça d'eau. D'accord? Après ça, Non, pas besoin, j'arrose que là. moi. Mais Naïm nous a rejoint. Il veut arroser aussi. Allez, on y va. On y va, toi. Pourquoi on a mis autant d'eau? Pourquoi on a arrosé là? On a humidifié la terre, d'après vous. On commence par Jade. Pourquoi on a mis de l'eau? Pourquoi on a humidifié la terre, d'après toi? En fait, puisque c'était pour planter, Oui. et aussi c'était pour arroser, Et pourquoi on arrose? pour que les fleurs poussent Pour- et les tomates. Oui, pour que les fleurs poussent et les tomates. Anne-Emmanuel, avant, elle était comment la terre avant qu'on ne l'humidifie? C'est sèche. Elle était sèche. Sèches. Et est-ce que, qu'est-ce qu'on veut planter? Pourquoi on a créé cet espace? Parce Il faut planter des... Je sais pas c'est quoi en fait, mais c'est quelque chose qui a besoin d'eau. Voilà, ça a besoin d'eau. Donc, on a mis la terre. Donc, la terre, c'est une énergie nécessaire pour faire pousser nos plantes et nos plants.
donc les tomates, comme disait Jade. Mais on sait aussi que les plants que nous allons mettre et les semences, elles ont aussi besoin d'eau. D'accord? C'est pour ça que comme nous, on a besoin d'un ensemble d'éléments, de plusieurs éléments pour grandir, pas seulement d'un seul élément. Donc la terre participe, l'eau participe. Qu'est-ce qui participe encore pour faire pousser les choses? La terre, La terre participe, l'eau participe, quoi d'autre? les racines. Alors, les racines aussi, bien sûr. Donc, c'est même les racines qui vont s'alimenter de tous les nutriments, toute l'énergie de la terre et de l'eau. Mais quel autre élément de l'environnement permettent à développer? Le compost. Donc, on a vu toute cette énergie qu'il y a dans le compost. Quoi d'autre dans l'environnement, Noémie? Qu'est-ce que tu sais qui aide à ce qu'on aura peut-être bientôt des tomates? L'air. Il y a l'air, oui, bien sûr, notamment qui intervient dans la pollinisation, puisque ça permet de polliniser le soleil. Voilà, le soleil aussi, même si on n'y pense pas, sa présence, ses rayons, son énergie vient participer au développement. Donc en fait, là, nous sommes en train de créer des conditions nécessaires qui vont collaborer avec déjà tout ce qui est prévu dans l'environnement pour avoir nos plants. D'accord? Donc voici pourquoi on a arrosé. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de racines. Et effectivement, ce sont déjà les racines. C'est par les racines que les plants vont s'alimenter et puiser. Voilà, de tout ça. Donc c'est très intéressant.